Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur la contribution des Haïtiens à l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Que nous dit l'histoire? Que la guerre d'indépendance débute en 1776 pour se terminer en 1783. Que les 13 colonies d'Amérique du Nord se sont opposées au royaume de Grande-Bretagne. Le 13 juillet 1776, à la suite de la très coûteuse bataille de Bunker Hill à Philadelphie, les 13 colonies d'Amérique du Nord font officiellement sécession, donnant naissance à une nouvelle nation, les États-Unis d'Amérique. Mais la guerre continue de faire rage dans ces colonies et le royaume d'Angleterre tente de reprendre le contrôle. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'elle ne dit pas l'histoire, ce qu'elle oublie, ce qu'elle dit peu et ce qu'elle s'efforce d'oublier. Qu'un pays comme Haïti ait pu jouer un rôle important dans l'indépendance de la première puissance mondiale est quelque chose qu'on écrit peu. Sur Haïti Culture et Perspective, nous ouvrons ce chapitre sur la contribution des Haïtiens à l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Dans les 3 premières années, les forces indépendantistes obtiennent des succès notables. Le plus important survient en octobre 1777, lors de la bataille de Saratoga. La France, qui regarde son rival sombrer, décide d'accentuer son soutien aux Provinces unies. Quand vient en 1779 la bataille de Savannah, la capitale de la Géorgie investie depuis 1 an par les forces britanniques du lieutenant-colonel Archibald Campbell, la France décide de mobiliser sa colonie la plus importante, Saint-Domingue, mais aussi la Guadeloupe et la Martinique. L'enjeu est de taille, reprendre absolument la ville à l'Empire britannique. Le siège de Savannah se transforme en une guerre d'une rare violence. C'est dans ce contexte que le comte Charles-Henri d'Estaing, ancien gouverneur de Saint-Domingue et désormais vice-amiral, est appelé en renfort pour aider les Américains dans leur lutte. Dans un premier temps, par l'ordonnance du 12 mars 1779, prise par le gouverneur général, le comte Robert d'Argout, le corps expéditionnaire de Saint-Domingue était censé être formé de colons français volontaires des Antilles et de 800 affranchis libres. Mais il n'y a jamais d'exclusion quand il s'agit d'envoyer mourir des nègres au front. Alors, une autre ordonnance est prise. Elle date du 21 avril 1779. Le corps sera enrichi de chair à canon nègre, 1500 pour être plus précis. Il forme le corps des chasseurs volontaires de Saint-Domingue. Parmi ces hommes, il y a Jean-Baptiste Chavannes, André Rigaud, Jean-Louis Villatte et surtout Henri Christophe, qui deviendra l'une des figures les plus importantes de la lutte pour l'indépendance d'Haïti en 1804 et qui jouera un grand rôle dans la construction du nouvel État haïtien. Ces hommes sont placés sous le commandement du marquis de Rouvray, propriétaire de Terrier-Rouge et de Dondon. Le corps expéditionnaire quitte Cap-Français, actuel Cap-Haïtien, le 15 août 1779 et débarque en Géorgie le 8 septembre 1779. Dès leur arrivée, les chasseurs volontaires de Saint-Domingue sont engagés dans des opérations d'avant-garde, de reconnaissance et de couverture. Mais dès le 16 avril 1779, ils se battent aux côtés des Américains. On raconte même qu'ils sont parmi les plus courageux et les plus téméraires. Certains sont compétents et certains joueront un grand rôle dans les guerres d'indépendance à Saint-Domingue. Le 9 octobre 1779, l'assaut contre les Britanniques fait de lourdes pertes du côté des alliés des Américains. Mais l'Empire est affaibli, même s'il garde un contrôle relatif sur la Géorgie. À partir de Savannah, il n'aura plus de contrôle véritable
sur les colonies. Et la suite se jouera ailleurs. Les chasseurs volontaires de Saint-Domingue sont de nouveau mobilisés pour aider les Américains lors de la campagne de Floride. Pour ce faire, une ordonnance du 12 mai 1780 du chevalier Renaud de Villevert, gouverneur itinéraire de l'île depuis la mort du comte d'Argout, est promulguée. Cette fois, ces chevaliers de la liberté se battent aux côtés des forces espagnoles et françaises. Ces hommes dépêchés sur place dans l'urgence contribuent à repousser les Anglais. Ce faisant, ils les privent d'une base de ravitaillement dans la région et les poussent à abandonner le passage de la péninsule floridienne. La guerre se termine par le siège réussi de Pensacola. Plusieurs centaines d'Haïtiens sont victimes de ces deux guerres. Il y aura également beaucoup de blessés. 2 fois plutôt qu'une, les chasseurs volontaires de Saint-Domingue sont venus en aide aux Américains afin de consolider cette indépendance contestée par les Anglais. En 1944, le secrétaire d'État américain, M. Cordell Hull, a rendu un hommage à ce corps des chasseurs volontaires haïtiens. À cette occasion, il dit ceci. Nous payons aujourd'hui le tribut au courage et à l'esprit des volontaires de 1779 qui risquèrent leur vie pour la cause de la liberté dans les Amériques, et nous sommes assurés que leur exemple de dévouement et de sacrifice fraternel aidera à nous guider dans la réalisation de l'idéal d'un monde meilleur et pacifique pour lequel nos pays luttent ensemble. En 2008, le député du 17e district de la Floride, Kendrick Meek, qui a visité Haïti plus d'une douzaine de fois, présente une résolution qui reconnaît l'action héroïque des soldats haïtiens dans la bataille de Savannah et le sacrifice de centaines d'entre eux. Cette loi est votée à l'unanimité. Il faut souligner le travail de la Haitian American Historical Society, H, une organisation à but non lucratif basée à Miami qui aide à ériger un monument commémoratif à Savannah, sur Franklin Square en Géorgie, à l'honneur de ces tirailleurs avant l'heure. Le sculpteur James Richard Mastin, originaire du Dakota du Sud et mort en 2016, réalise la statue à la demande à la fois de la ville de Savannah et de l'AH. Par cette association de gestes forts, une partie de la classe politique américaine reconnaît le rôle clé des Haïtiens dans l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Haïti Culture et Perspective ne pouvait pas passer à côté de cette histoire. Alors, pour qu'elle soit connue, partagez cette vidéo. Je vous remercie. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette contribution des soldats haïtiens à l'indépendance américaine. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti, pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne au sens large. Et n'oubliez pas de continuer à vous abonner à cette chaîne. J'ai besoin de vous. À très bientôt. Ciao.